Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un mystère insupportable. Où disparaissent nos chaussettes? Alors non, je vous rassure, je suis pas folle. J'ai pas perdu la tête non plus. Je pratique passionnément le tarot et les oracles depuis plusieurs années. Mais après une discussion avec une amie cartomancienne, on se faisait la remarque que certaines chaînes abordent des sujets qui me semblent un peu délicats, presque à la limite du raisonnable, lorsqu'ils sont traités en tout cas sur YouTube, une chaîne où les gens nous écoutent, vous nous écoutez, mais qui êtes-vous finalement et combien de personnes êtes-vous à nous écouter? Et ces sujets, ça traite des défunts, des deuils, des choses un peu compliquées quand même à gérer dans la vie et je trouve que ça manque un peu d'éthique, ce type de tirage. Alors malgré que je respecte profondément mes cartes, aujourd'hui j'ai eu envie de prendre le contre-pied et de rester un peu légère, malgré que l'outil soit hyper sérieux. Les cartes, c'est une pratique qu'on doit utiliser avec conscience. Mais aujourd'hui j'ai conscience qu'on va tenter de lever le voile sur ce drame moderne qui nous touche tous finalement. Alors je me suis demandé s'il y avait des gens qui portaient pas de chaussettes. Alors dans des pays, je sais pas, où il fait vraiment très beau tout le temps et il fait jamais froid, je sais pas s'ils portent de chaussettes. Mais en tout cas, ces personnes-là, elles vont pas regarder cette vidéo, mais nous, ça nous concerne. On a ce problème de la chaussette qui disparaît. La paire de chaussettes qu'on met dans la machine à laver, et puis quand on les ressort, il n'y en a plus qu'une. Où est cette chaussette qui nous rend fous? C'est le sujet de cette lecture de cartes aujourd'hui. Il n'y aura pas de 3 choix puisque c'est universel, ça nous touche tous et puis ça nous concerne tous. Donc on va aller voir de manière générale ce que ça nous dit. C'est parti. J'ai oublié de vous dire avec quel jeu on travaille aujourd'hui, donc le Rider et puis le petit oracle de Denise. Voilà. Alors quel programme? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors dans quel état ça nous met de ne pas retrouver nos chaussettes? Je vais essayer de rester quand même un peu sérieuse parce que c'est sérieux les cartes. Alors, on a la lune. Ça nous ramène à beaucoup d'émotions. La lune, c'est les émotions, c'est les cycles, c'est quelque chose qui nous perturbe pas mal en fait. Ça nous rendrait presque, je vais dire, hypersensibles, tellement ça nous agace. Et on est presque plus capable de sortir nos antennes intuitives pour comprendre ce mystère. Ça manque de clarté en fait. Ça peut aussi nous dire, en fait, ça peut surtout venir nous révéler notre manque d'organisation. On n'est peut-être pas assez réceptif à la subtilité du rangement. C'est peut-être aussi ce que ça veut nous dire. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui nous freine dans nos recherches, dans notre compréhension? Pourquoi, lorsqu'on sort une machine, on n'a jamais les paires de chaussettes qui sortent en même temps? Il y en a toujours une qui disparaît. Bah là, c'est plutôt clair. Ce qui nous freine dans nos recherches, c'est la démotivation. Et on a peut-être du mal à abandonner nos illusions. L'illusion de se dire bah finalement sur ce coup-ci je vais pas avoir de surprise et je vais sortir mes 2 chaussettes en même temps. En fait on a presque toujours l'impression qu'on sera peut-être plus fort que la machine à laver, comme une sorte de fidélisation, de quelque chose de tellement fidèle et sans faille qu'on veut pas remettre les choses en cause. Donc c'est un peu toujours un peu comme on met vous savez, une petite pièce dans les jeux du casino. On met la petite pièce et puis on espère que quand on va tirer la manette, on va avoir les 3 billets de banque qui vont s'afficher. Là, l'obstacle, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher l'idée qu'on est peut-être un peu moins malin qu'elle finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place là tout de suite pour les retrouver ou pour que ce cycle infernal cesse finalement, que ce mystère de la chaussette disparue n'arrive plus? Alors, on a cette belle carte du 6 de denier.
Là, le tarot, il nous explique qu'il faudrait qu'on soit plus dans un équilibre dans notre rapport à elle. Alors quand je dis elle, je parle de la machine à laver, parce que c'est souvent là qu'elles se perdent les chaussettes. En fait, à chaque fois qu'on va la mettre en route, on espère peut-être un peu trop de clémence de sa part. On se dit peut-être qu'elle va finir par comprendre notre désespoir. Clairement, hein. Puis l'état dans lequel ça nous met. Enfin, cette carte, je ne vais pas parler de dépression, mais presque. Hein. Alors, on revient à notre 6 de denier. En réalité, on pourrait voir la situation sous un angle un petit peu différent. Pas être dans un rapport d'échange et de réciprocité avec elle, comme une sorte de donnant-donnant, mais peut-être plus dans une forme de être un peu plus malin qu'elle. Peut-être qu'on pourrait se dire, si je prends soin de toi, s'il te plaît, ne mange plus mes chaussettes. Et peut-être que revenir à cet équilibre de rapport, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, en tout cas, c'est le conseil du tarot, hein, dès la prochaine machine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Denise ? Son conseil, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a marqué pressentir. Bah oui. Bah, elle nous dit, tu le sais. Tu le pressens à chaque fois que tu la mets en route, tu le sais qu'il y en a une qui ne va pas sortir. Et peut-être que le moyen de ne plus avoir ce doute, ce pressentiment, tu vois, cette espèce de malaise quand tu vas faire la lessive et que tu charges le linge, tu regardes tes chaussettes, et puis il y en a une, c'est peut-être la dernière fois que tu la vois. Et bien ça, comme tu le pressens, et que tu le sais, peut-être que utiliser des stratèges, en tout cas, c'est ce conseil qu'elle te donne, Denise, ce serait le moyen de contrer sa boulimie insatiable de manger les chaussettes. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme conseil concret ? Ben, ça pourrait être, je sais pas moi, de regrouper toutes les chaussettes dans la plus grosse chaussette, dans la plus grosse paire de chaussettes que tu as, et les bourrer dedans, et comme ça, on est sûr qu'elle ressort. Parce que ce serait un peu compliqué là, parce que forcément s'il y a un gros tas de chaussettes, forcément elle ressort, hein, parce que on est d'accord qu'une chaussette en principe c'est plutôt petit, mais là du coup on allierait les forces de toutes les chaussettes, et comme ça on est sûr qu'elles ressortiraient ensemble, on les sépare plus quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Peut-être faire la grève de chaussettes. On se dit que pendant 2-3 lessives, on n'en met plus dans la machine. On l'alimente plus. Voilà. Peut-être que après ça, elle fera peut-être plus attention et on sera plus à l'équilibre et un peu moins désespéré. Et alors, le conseil, ça pourrait être aussi, mais alors là, c'est ultime et fatal, hein, la menacer d'acheter notre machine à laver. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, du coup, on revient à l'équilibre, on sort un peu de notre désespoir, de notre difficulté à lui être infidèle. Je vous laisse réfléchir à tous ces beaux conseils et à ce tirage de cartes. J'espère que vous aurez passé un bon moment. À bientôt. Salut, salut.